le 14, le président du CNSP a été convié au mini-sommet de Accra au compte de la CEDEAO sur la situation particulière du Mali. Nous étions honorés parce que c'était l'opportunité pour nous de les voir de vive voix et de dire ce qu'on pensait de la situation. Nous sommes partis avec deux objectifs clairs. Le premier objectif, c'était de partager avec eux les conclusions des concertations nationales qui ont eu lieu du 10 au 12 septembre. En même temps, voir avec eux la possibilité de lever les sanctions, sinon les alléger. Donc, nous avons fait le déplacement, nous sommes arrivés effectivement à Accra et nous avons pu rencontrer les chefs d'État et nous avons participé à la rencontre. Donc, nous avons parlé clairement des concertations, nous avons parlé clairement de la charte, nous avons parlé clairement de la feuille de route et nous leur avons dit que ce résultat, c'est le résultat de la consultation de tous les Maliens dans toutes leurs composantes, incluant les délégués à l'intérieur du pays qui ont fait le déplacement. Donc c'était une concertation la plus large possible. Et les résultats de cette concertation se sont traduits par la feuille de route, par la charte. Donc, nous avons parlé aussi de la difficulté économique du pays, de la nécessité pour eux de faire un effort pour lever les sanctions, surtout les transactions financières qui nous causent vraiment des problèmes. À ça, les chefs d'État de la CEDEAO nous ont dit clairement qu'en ce qui concerne la transition, ils ont bien lu la charte qu'on a validée à notre niveau. Mais par contre, leur proposition, c'est que le président de la transition soit un civil, un vice-président qui va être chargé des questions de sécurité et défense, et un premier ministre désigné par le président de la transition qui va être également un civil. Par contre, le Conseil national de transition qui figure dans la charte, qui joue en fait le rôle d'organe législatif, pourrait être dirigé par un militaire en vue de prendre en compte les aspects réformes et autres. En ce qui concerne la durée de la transition, ils nous ont dit que c'est 15 mois qu'ils peuvent nous accorder. À ça, nous avons répondu que conformément à la charte, le président peut être un militaire ou un civil, et le vice-président aussi peut être militaire ou un civil. Il est important de signaler que les conclusions de la concertation, il y a une grande majorité qui a demandé une transition militaire, une très grande majorité. Toutefois, dans la mesure où il y a quand même quelques voix qui ont parlé d'un leadership civil, et que nous savons que souvent au niveau des organisations internationales, c'est un peu difficile de discuter, nous avons mis volontairement dans la charte l'option militaire ou civile, tout en précisant que le président de la transition va être désigné par un collège mis en place qui va faire ce travail. Et le vice-président doit être désigné aussi dans les mêmes conditions. Nous avons dit clairement à la CEDEAO que nous sommes au service du peuple, nous nous mettons dans l'objectif du peuple. Et dans l'architecture, dans la charte de la transition, on parle de 18 mois. Dans la mesure où la majorité a parlé d'une transition militaire, même si dans les faits, la charte parle de présidence militaire ou civile,
nous avons suggéré qu'il serait utile qu'on puisse être sur la même longueur d'onde que la majorité de la population en assumant la transition nous-mêmes. Ils nous ont répondu clairement une fin de non-recevoir à cette requête. Et ils ont dit qu'ils exigent que le président de la transition soit vraiment un civil, ainsi que le Premier ministre soit un civil, et que leur exigence est compatible avec la charte où nous-mêmes nous avons dit que le président de la transition peut être un civil ou un militaire. Ils ont accepté que la durée de la transition puisse aller jusqu'à 18 mois au regard de la pertinence de la feuille de route et de tout ce qui tourne autour. Ils ont dit que leurs conditions ne sont pas négociables et qu'ils attendent de nous, sur place, qu'on puisse être d'accord avec ce qu'ils proposent et que ça va faire l'objet d'un communiqué commun. Nous leur avons dit clairement que quand nous avons effectué ce voyage, c'était vraiment partager des résultats de concertation avec vous et de vous dire clairement, voici ce que le peuple malien a décidé et de faire en sorte que cette décision puisse être prise en compte et respectée. Nous ne sommes pas allés à Accra pour prendre une décision. Clairement, nous leur avons dit et qu'à l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer. Par contre, nous leur demandons de nous donner du temps, de retourner au pays, de rencontrer les autres et de mettre en place rapidement ce collège, et tout en précisant leur position, leur intransigeance, et qu'en fonction de ça, la décision que le collège prendra avec les autres collègues, c'est ça qui va être la position officielle. Et que pour le moment, nous avons bien et bien compris leur position, mais nous ne pouvons pas donner un accord à ça sur place là-bas. Les chefs d'État ont dit que ça fait 5 fois qu'ils se réunissent autour du cas malien et que vraiment c'est important qu'on puisse avancer rapidement. Nous avons dit, quelle que soit l'urgence de la chose, nous, dès le début, nous sommes dans une logique, dans une cohérence. Depuis notre première déclaration, nous avons parlé clairement de concertation qui va préciser l'architecture de la durée de la transition. Nous l'avons dit clairement. Et quelles que soient les pressions ou les empressements qui nous disaient en disant de se prononcer sur la transition, nous sommes restés droits dans nos bottes où nous sommes allés jusqu'aux concertations. Maintenant, c'est les résultats des concertations qui nous ont permis de se prononcer. Sachant que dans ça, il y a un collège qui doit mettre en place le président de la transition, qui va être un civil ou un militaire, et le vice-président dans les mêmes conditions. Toutefois, nous avons dit que leur exigence est bien comprise. On va intégrer et venir expliquer aux autres. Et en fonction de ça, ce qui va être pris comme décision dans ça, ça va leur être partagé. Nous leur avons demandé aussi la levée des sanctions qui nous étouffent. Ils ont dit clairement que la levée des sanctions est liée à ce que nous acceptons leurs propositions. Et que si on veut que les sanctions soient levées hier même, il suffit seulement qu'on dise qu'on est d'accord avec leurs propositions. Ils vont faire un communiqué dans ce sens et les sanctions vont être levées. Donc, tant qu'on n'accepte pas leurs conditions, les sanctions ne seront pas levées. Ils ont même dit que pour le moment, les sanctions ne sont pas encore dures. Parce que même si on parle de fermeture des frontières, il y a les denrées de première nécessité ainsi que les produits pétroliers qui sont en train de rentrer. Donc, si on insiste, ils sont en mesure de faire un embargo total, c'est-à-dire fermer totalement les frontières, rien ne rentre, rien ne sort, et que nous serons asphyxiés rapidement. Nous avons dit que nous avons compris, mais quel que soit ce qu'ils nous demandent,
nous ne sommes pas en mesure de donner une réponse là-bas et qu'on va revenir au pays conformément à ce qui est dans la charte, discuter, et ce qui va ressortir dans ça, c'est ça qui va être la position officielle du Mali. Et pour les sanctions, ils ont dit qu'ils vont nous donner une semaine à partir de la date d'hier, le 15, pour qu'on puisse réfléchir et donner une réponse à leurs exigences une semaine. Et si d'ici la semaine, on est d'accord avec leurs propositions, ils lèvent les sanctions, le Mali va réintégrer la communauté, ainsi de suite. Donc, nous avons quitté Accra sur ces deux points. Il n'y a pas eu d'accord sur la transition parce que ce n'était pas notre mission. Nous étions partis pour partager avec eux les résultats des concertations. Ce n'était pas pour aller signer un accord avec eux par rapport à ça. En ce qui concerne notre requête de lever les sanctions ou à moins les alléger, ça aussi on n'a pas eu gain de cause parce que ils exigent de nous qu'on accepte leurs propositions. Nous pensons que le voyage n'est pas forcément un échec, contrairement à ce qui se dit à droite à gauche. C'était la première fois que le président du CNSP sortait. Il a été invité expressément par le président du Ghana qui assure la présidence tournante de la CEDEAO. C'est une forme de reconnaissance pour nous. Ça nous a permis de faire le déplacement et ça nous a permis de vive voix d'expliquer notre position, d'expliquer la situation du Mali, d'expliquer la complexité de la situation et d'expliquer qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour prendre en compte tous ces aspects. Et ça nous a permis aussi d'expliquer de fond en comble les concertations, l'architecture de la transition et les compromis qu'on a trouvés pour essayer de mettre en place la charte. Bien entendu, il nous a été dit qu'on est en train de parler des concertations et que pourtant, il y en a qui n'acceptent pas les résultats. Nous avons dit que c'est normal. Dans toute chose, on ne peut pas avoir un consensus total. Donc ceux-là qui ne se reconnaissent pas dans les conclusions, forcément, parlent ce qui est normal. Et c'est un jeu simple. Chacun à son niveau donne son point de vue par rapport à une situation qu'il faut accepter, intégrer et avancer. Les discussions inutiles à droite à gauche ne nous font pas avancer. Nous sommes cohérents dans tout ce que nous posons comme acte et nous avons un objectif clair. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on a pris trop de retard. Mais je pense qu'on est à peu près à 1 mois de notre mise en place. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en tenant compte des concertations, de la prise en compte d'une grande partie de la population malienne pour les associer au devenir de leur pays. Pour nous, c'est extrêmement important. Ça va donner une forme de légitimité à tout ce qu'on va poser comme action. Parce que c'est le peuple qui a dit. Et même si ça prend un peu de temps, c'est important que le peuple passe. Ces phases étant terminées, maintenant il est temps d'avancer rapidement. Voilà pourquoi dès aujourd'hui, on a commencé à constituer le collège qui va mettre en place rapidement les organes de la transition. Il n'y a pas eu de temps perdu. C'était une nécessité de passer par ces étapes. Maintenant que ces étapes sont en train d'être dépassées, on va continuer la suite, installer les organes de transition et commencer à travailler normalement. Sachant que la continuité de l'État est en train d'être assurée par les différents secrétaires généraux des départements et l'État fonctionne. L'armée fonctionne, les opérations militaires continuent en partenariat avec la MINUSMA, avec Barkhane et autres. Quoi qu'on dise, l'État est en train de fonctionner. Les secrétaires généraux des ministères sont bien en place. Ils ont reçu pour instruction de continuer le travail normalement. Et parallèlement, ces concertations et la mise en place des organes de transition continuent. En ce qui concerne les sanctions, on verra
ce qui va être pris comme décision pour le maintien ou pas d'un président civil ou militaire. Toutes les options sont sur la table. La position de la CEDEAO est intégrée. Et ce qui va être pris comme ça, ce sera compris. La gestion de l'État n'est pas forcément facile. Elle n'est pas forcément facile. Il y a des compromis à faire. Il y a des sacrifices à faire. Le cas malien est compliqué. La crise est extrêmement profonde. Ce que les gens voient, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut intégrer. Il faut sortir des débats passionnels et des discussions inutiles. Aujourd'hui, c'est l'existence même du Mali en tant qu'État qui est en jeu. Il ne faut pas que les gens perdent ça de vue. Le Mali est un État en guerre. Le Mali est dans une crise profonde. Et le Mali joue sa survie en tant qu'État. Nous sommes là avec un objectif clair, c'est trouver des solutions viables et à long terme pour sortir de tout ça. Tout ce qu'il faut comme compromis pour aller vers ça, pour le bénéfice du Mali et pour le bénéfice du peuple, on va le faire. Tout ce qui n'est pas possible, on ne le fera pas. Mais tout ce qui est possible comme compromis, nous le ferons. Notre détermination est sans faille. Et nos objectifs sont très clairs. Et nous sommes en train de se donner tous les moyens pour atteindre nos objectifs.